Bonjour à vous. Prise 2 pour le tour du jardin. Ça fait un bon 10 jours que j'ai envie de faire le tour, vous montrer l'avancement du jardin, mais je suis toujours occupé. Entre les livraisons de paniers, les livraisons en gros, les implantations pour l'automne et tout ça. Bon, j'aurais pas eu le temps de le faire, mais si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai jamais. Fait que je vais essayer de faire un tour rapide, même si ça prend au final une trentaine de minutes. Là. Je continuerai aux lumières tantôt pour mon travail. Donc je vais commencer ça tout de suite. Alors, je vais faire comme l'autre fois, à peu près le même trajet, là, le champ en propriété, le grand champ. Je vais essayer d'expliquer un peu les cultures, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on a fait. Alors voilà, ça va peut-être. Je vais essayer de faire ça vite, mais comme je dis, c'est tout le temps un peu long. Alors, donc, je suis près de la ferme ici. Juste là, je sais pas si on voit, il y a des haricots. Voilà, on est vers la fin de la journée, là. Mais ça, c'est des semis d'haricots qui sont en train de lever. J'arrive justement de tracteur. Je vais faire des semis ce soir de daikon. Daikon, radis melon, des choses comme ça. Aujourd'hui, on a transplanté du brocoli, du chou chinois. On continue à transplanter du chou chinois demain. Autre livraison demain, de panier. Livraison ce soir. Ah! Donc, c'était les choux chinois. C'est fini les récoltes. C'est dans la chambre froide. Prêt pour la vente. Ici, j'ai un petit peu de kale. Ça a été vendu. Il faut qu'il repousse. Brocoli, ça a été récolté. Fait que là, éventuellement, c'est ça, les parcelles se vident. Hein? Ici, hop, deux petites rangées de brocoli. Sinon, en fait, toutes les parcelles qui sont terminées vont être enfouies, évidemment. Mais c'est juste que j'ai pas le temps de passer. Là. Laitue, ici, c'est fini aussi. Ah, là, on tombe dans de la laitue. On a de toutes sortes. Hein. Fait que là, vu qu'on est sur but, elles sont belles. Hein. Donc, c'est prêt à accueillir, ça. Fait qu'on va l'accueillir bientôt. Ah ouais, ça, c'est beau aussi. Ah, prêt à accueillir, prêt à vendre. Même chose, de la verte, de la rouge frisée, de la verte frisée, de la rouge. Ouais, c'est le temps, de la laitue est prête, là. Ça va partir en gros. C'est aussi dans les paniers. Là, il y a de la verte dans les paniers, il va y avoir de la rouge aussi. J'ai de la iceberg, en tout cas, quelques types. Brocoli, d'autres choux chinois qui s'en viennent. Encore de la laitue, d'autres brocolis. Donc ça, c'est cette parcelle-là. Ici, il n'y a rien implanté encore, je ne suis pas encore certain. Je voulais implanter ça en haricot, mais finalement, à cause de la pluie, on a comme pas pu, tant que ça, implanter ça. Peut-être en... tout ça, je suis pas encore sûr. Voilà. On va aller voir ici, en haut. Donc, j'ai des carottes. On voit les carottes qui poussent. C'est plutôt joli. Ça, c'est les premières carottes du début. On les avait bien désherbées. Mais finalement, il y a comme une deuxième pousse de mauvaises herbes. C'est celle que, il me semble, prennent du temps à grossir. On va commencer les récoltes, mettre ça dans les paniers. Alors, ici, encore des carottes très, très jolies. Ici, une culture qui n'avait pas marché, j'ai enfoui. Ça, c'est des haricots nains. Ça s'en vient-tu, ça? Ah, on voit que c'est beaucoup en fleurs. Hein? On voit les petits qui s'en viennent. Ouais, ça va être encore dans une semaine peut-être. Sinon, là, ça c'est d'autres plants de haricots. C'est terminé. Ici, c'est très sableux, hein, donc la pluie n'a pas eu d'effet. Fait que ça, ici, c'est terminé. Les haricots, ça va être enfoui avant que les mauvaises herbes graines. Ça, ici, c'est le pois, section de pois mange-tout. Ça, on aurait été supposé avoir une très belle récolte, puis finalement, à cause de la pluie, ça vient tacher. Regardez-moi ça. Ça vient tacher les haricots. Quand c'est sec, comme ça, c'est un nouveau qui est ici. On voit qu'il est très beau. Il pourrait avoir une récolte de tout ça ici. Mais dès que, je sais pas si on voit aussi, là, la pluie fait des petites taches dessus. Très bon, hein? Pour la vente, en gros, c'est compliqué. Je sais pas si on voit par là-bas, là. Toute la baisseur à cause du trop d'eau. C'est drainé pourtant, mais toute l'eau de ces sableux ici sort par en dessous. Et puis, une grosse partie qu'on n'a pas pu cueillir à cause de l'eau. C'est à peu près juste là. Ben, sais-tu? On aurait pu cueillir ici. Mais le tiers de la rangée peut-être, là. Fait que, ouais. Là, je vais envoyer les gars là-dedans. On a un petit peu à sauver.
On a d'autres sections de poids, mais sont pas encore prêtes. Donc, voyons voir. Je vais reculer. Da, 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 da. Donc ça, c'est juste une petite partie de champ, évidemment. Hein? Fait qu'on va aller de l'autre côté, voir les autres cultures. Fait comme ça, si vous avez vu l'autre vidéo d'avant, ben, on voit les récoltes, tout ça, qui ont été terminées, les récoltes, ou que ça a poussé. Donc je vais essayer de rouler, là, sinon ça va me prendre trop de temps, puis ça va être compliqué ma journée. Donc je vais rouler un peu plus vite. C'est pour ça qu'on a besoin de 4 roues, c'est que les champs sont grands. Ah là là là. Bon, on va aller, il n'y a personne dans le chemin, allons-y. Les tracteurs et les équipements. Bon. De ce côté-ci, la dernière fois je me rappelle pas s'il y avait quelque chose. Là on voit un petit peu de brocoli, les zucchini, les courgettes. Normalement ça se vend bien cette année. Je pense que c'est pas toutes les fermes qui réussissent bien cette année à cause de la pluie. Et puis nous, ça l'aide vraiment beaucoup. Les buttes de plastique comme ça les protège vraiment du surplus d'eau. Donc ici on a des melons, cantaloups et tout ça. Puis il y a comme des gros plans, là, c'est que j'ai complété ceux qui étaient morts par des courges delicata. Il y a des genres de plants qui n'ont pas rapport là. Et je vais vous montrer ça, c'est les. Il y a des. Ah, c'est faux, c'est vrai, il faut ramasser ça. Il y a des petits cocombes blancs qui s'en viennent là. Même des gros à travers. C'est vrai, j'ai oublié de leur faire ramasser ça aujourd'hui. Ah oui. Il y en a plein là. Ça va être bon, hein? Des petits cornichons blancs comme ça. Ça, c'est trop bon, ça. Les courgettes. Ça pousse vite, ça. C'est vraiment bon. Continuons le... Alors ici, je ne savais pas trop quoi mettre, hein, je disais. Finalement, radis, melon. Ouais, ils sont en train de pousser. On va bien les ranger. Et puis daikon. C'est du daikon mauve ici. Ah, j'avais eu un problème, j'ai fait ça de nuit, hein. Des fois c'est pas facile. Ça l'a jammé. En fait, il y avait un moton de terre qui empêchait les graines de tomber. Et puis ça a fait un gros moton. Le plaisir de semer des fois la nuit. Là. On voit pas. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Et puis là, des fois, on voit pas le problème. Puis là, je m'étais fait pogner à la pluie. Je finis ça le lendemain. En tout cas, bref. Fait que, un daikon, faut dire que les daikons, c'est pas nécessairement pour. C'est pas nécessairement juste pour les paniers, on en met qu'un petit peu, mais surtout pour la vente en gros tout l'hiver. Le daikon. Alors, on va changer de champ. On va voir les patates. Les patates. Donc on les voit, ils sont en fleurs. Elles sont en fleurs plutôt. On a un produit bio qu'on peut mettre contre le dorifort. Mais finalement, quand il n'y a pas beaucoup d'insectes, moi je les laisse aller. On voit ces insectes-là. Là. Quand il n'y en a pas beaucoup, je préfère pas traiter du tout avec le produit bio. Mais ça mange beaucoup. Hein. Ah, mais sais-tu, il y a des petits fruits. Fait qu'on voit, hein, c'est les fleurs. Normalement, quand il y a des fleurs, il y a des patates qui s'en viennent. Là, il y a des fruits, ça veut dire qu'ils sont en train de grossir. Ouais. Hey, finalement, ça va être long, la vidéo. Hein. C'est pas grave. Pourquoi pas? Voyons voir. Ah, la terre est chaude. Est-ce qu'il y a des patates déjà? Et non.
En tout cas, clairement pas beaucoup. Oh! Ah ben c'est de la rouge ici. Fait que c'est ça, il y a des patates, mais elles sont pas assez grandes. Elles sont en train de faire... elles doivent être en train de grossir, justement. Fait qu'il faut les laisser pousser. Donc on va continuer. Donc c'est ça, comme je disais, dans les champs de patates, il y a des insectes. Il y a un produit bio qu'on peut mettre contre ces insectes-là. Puis comme l'année passée, j'en ai même pas mis. Puis là, cette année, je suis parti pour pas en mettre. Ce qui arrive après ça, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes qui vont venir démolir tous les plants, qui vont faire empêcher les patates de grossir. Et puis s'il n'y a plus de plants, ben après ça, ils cherchent quoi d'autre à manger. Et ensuite, ils viennent manger les plants de tomates ou les choses comme ça. Fait que c'est jouer avec le feu un petit peu, mais si je peux ne pas traiter, je le fais pas. C'est pas pire. Bon. Ça, c'est un hectare de patates. Une parcelle. Voyons voir ici. Qu'est-ce qu'on a ici dans ce champ-là? C'était pas encore planté, là maintenant ça l'est. Il y a des betteraves. Ensuite, il y a des carottes. Ils sont tout petits encore. Ensuite, il me reste une petite parcelle ici que je vais semer tantôt en daikon mauve probablement. J'hésite entre des carottes et des daikons, mais ça peut-être des daikons. Ici, on a transplanté ça cette semaine, il y a 2 jours, je pense. Je sais plus trop. Donc, chou chinois et brocoli pour l'automne. Donc je suis encore dans mon champ de patates ici là. Donc ici on a des pois mange-tout qui ont été affectés également par la pluie. Vraiment les pois ça n'aime pas la pluie. Les plants vont rester tout petits, grosse baisse de production. C'est plutôt atroce. Et puis ici on a le maïs sucré. Le maïs sucré, même s'il est jaune sur le bout, là, il y a eu trop d'eau. Ici il est un peu court, mais ça va faire des épis quand même. Puis je sais pas pourquoi il est plus court ici. Je pense que c'est une question de variété. Plus loin. Ah, vraiment, je trouve qu'il a jauni un peu. Là, je pense que c'est le trop d'eau, ça. Parce que plus loin, c'est un peu plus vert. On voit, c'est pour ça qu'il n'est pas encore prêt le maïs. Là. Mais ça va être... à l'odeur, déjà, ça sent vraiment très bon. J'ai l'impression que ça va faire vraiment du très très bon maïs comme à chaque année. Très hâte de manger le maïs. C'est drôle, ça. J'ai le bras plein de... espèce de truc du haut là, qui vient polliniser. Qui tombe sur les petits poils ici, qui va venir, chaque petit poil est lié à un grain. Il va faire les épis. Un épi par plant seulement. Hein? Et puis ici, ça pousse bien. Donc ici, voyons voir les pois mange-tout. Fait que si au lieu d'avoir des pois mange-tout bien développés comme on avait dans l'autre champ, ben là, ça va faire des plants plus petits. Pois mange-tout plat, plus facile à faire pousser en pleine saison. Pois mange-tout... regardez-moi ça. C'est prêt à ramasser, mais j'en ai que 1, 2, 3 par plant. C'est vraiment minime. Puis là, on voit ici là, le trop d'eau. C'est rendu tout jaune, tout petit. On va avoir une production vraiment plus minime. Pourtant, c'est drainé ici. Même ça marche tout le temps très bien, mais il y a tellement eu d'eau que les pois ont été affectés. Les maïs, moins. Comme je disais, visiblement, il y en a qui sont un petit peu jaunes. Ils ont été affectés au final. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Super. Bon, on va aller faire continuer le tour du champ. J'ai peut-être pris un petit peu de café, c'est pour ça que je switch la caméra et tout ça. Mais si j'avais pas fait le tour aujourd'hui, on aurait manqué le stade d'avancement du jardin. Donc j'ai préféré faire une vidéo. C'est peut-être pas le plus beau parce que je suis un peu tout énervé par le café, là, mais je vais continuer le tour du jardin. Ah, ça sent bon. Ça sent vraiment le maïs. Il y en a un et un autre. Donc bientôt, les paniers vont être remplis de maïs. Ça va être fou! Donc les pois, au moins ils reprennent là. C'est un petit peu décourageant parce que normalement, on fait des belles ventes de pois mange-tout. Et les rangées de choux chinois et de brocoli. On va y voir de l'autre côté maintenant.
personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc ici également, ça va être planté en laitue. Probablement demain, ou en tout cas, on va préparer des buts. Ça ici, les cerises de terre. Alors, on va plus loin. Alors, on tombe dans des champs plutôt intéressants là. Alors, ça va vers les tomates. C'est très joli. Allons-y. Il fait déjà 15 minutes. Je vais essayer de me presser pour qu'on puisse voir tout et que je puisse m'avancer dans le jardin également. Là. Bon, je vous montre ça. Ça, c'est toujours impressionnant. Les tomates. Oh, regardez-moi ça. Les belles fleurs. C'est vert jusqu'en bas. Là, le plan profite. Éventuellement, la maladie finit par rentrer dans le champ. Fait que là, on voit que c'est rempli de fruits, mais ils sont pas rendus à changer de couleur encore. Là. On a très très hâte. Fait qu'ils sont rendus à quoi 5 pieds peut-être de haut. Je sais que dans certaines régions, on commence à avoir de la maladie, du mildiou, tout ça. Fait que nous autres, pour le moment, sur but, on a pu s'en sauver. Donc c'est ça, j'ai vraiment hâte de récolter ça. Donc on se souhaite une belle récolte. On a déjà passé deux cordes pour les tenir. Et puis, je vais arrêter ça. Il y a quelqu'un qui m'appelait, mais on répondra plus tard. Ah ben c'est vraiment beau, mais je peux pas prendre trop de temps non plus. Là. Je referai une autre vidéo sur les champs de tomates. C'est vraiment très joli. Alors, regardez-moi ça ici, ça c'est des tomates aussi, mais plus des tomates rondes. C'est plutôt développé comme plan là. C'est sûr qu'ils sont pas tout à fait prêts à. Waouh! Ils sont plutôt type gigantesque ou mammouth, hein? Je sais pas trop, mais c'est plutôt beau ces plans-là. Bon, je vais continuer le. Donc ici on a un petit peu de tomatillo pour faire de la salsa verde. Ça c'est les tomates. Surtout les tomates rondes. Ensuite nous voici dans les cerises de terre. Les tomates et les poivrons piments. Ça va peut-être un peu vite là, désolé, ça fait une vidéo un peu, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est un peu toujours la course, surtout le jardin. Fait que si vous me demandez pourquoi je réponds pas des fois au courriel ou au téléphone ou je sais pas trop, là, c'est que vraiment je suis partout à la fois. Partout à la fois. On va-tu voir par en bas ou par ici? Pourquoi pas par ici? Fait que ça, c'est de la tomate italienne. On voit que il y a beaucoup de tomates italiennes qui s'en viennent. Oh, les fruits. Il y en a qui m'appellent. Justement, on m'appelle, mais je suis en train de faire la vidéo. Ça me permet de faire le tour un peu aussi. Ouais, sais-tu, cette vidéo plutôt? Il va y en avoir de la tomate italienne. L'année passée, ça a été atroce, il y avait une bactérie. Fait qu'on a complètement changé de champ pour pas avoir cette maladie-là. Donc ça, c'est le champ de tomates qui est ici. Et aussi, il y a les poivrons. Les poivrons et piments forts. Par ici. Ils sont en retard un petit peu cette année par rapport à ce qu'on est habitué de voir. T'sais. Je sais pas pourquoi ils sont pas pressés. Bon.
Donc ça c'est notre... on va finir par en avoir des piments forts évidemment. On en fait pas mal là, pour la vente aussi, pour les paniers, mais pour la vente en gros. Donc c'est ça, tomates, piments, poivrons ici. Là on va aller voir les courges. Ou le champ là, que je m'apprête à semer tout à l'heure. Hop. J'espère que vous appréciez la vidéo quand même si ça a l'air un petit peu décousu. Mais j'en profite pour vous montrer la différence de sol. Parce que là, ici, il était mal drainé. Et puis là-bas, ça va être le champ que je m'en vais semer. Je vais vous montrer un petit peu la différence. À quel point, qu'est-ce que ça fait de travailler un sol là, quand c'est trop humide. Et puis... yep. J'essaie de regarder un petit peu où est-ce que je m'en vais. Donc, ici... on voit, ça fait... J'ai travaillé l'autre fois un peu humide, hein? Ça fait des mottes un peu plus dures. Regardez-moi ça ici. Là, ça commence à sécher, mais ça, c'était une partie qui n'était pas encore trop humide. C'est ça le désagrément de briser une structure de sol. Mais le désagrément aussi de si on travaille pas le sol et puis qu'il y a plein de mauvaises herbes. Regardez-moi ça, ça encore. Et boy. Regardez-moi ça. Ça fait comme des motons. On peut pas se semer là-dedans. Là, on peut pas travailler un sol quand c'est humide. Mais il va être dur à rattraper. Fait que c'est ça. Regardez-moi ça. Ce serait impossible de semer là-dedans aujourd'hui. Là, parce que c'est trop humide en fait. Regardez ça. Ça, on peut pas essayer de faire une belle mie pour qu'une graine germe là-dedans. J'ai même pas fini de passer ici parce que c'était tellement humide avec les mauvaises herbes que ça l'a pris dans mon rouleau d'herse rotative. Fait que je vais passer peut-être cette nuit, je sais pas, demain matin, avant la livraison, pour terminer de briser les mauvaises herbes. Je vais aller vous montrer une texture de sol idéale d'un champ qui lui est drainé. Et puis à quel point c'est, comment dire, c'est vraiment pas valorisant, c'est le terme exact. On pourrait juste aller avec agréable, satisfaisant, satisfaisant de travailler un sol et puis d'arriver avec une texture qui est vraiment idéale. Voilà, je vous montre. Fait que ça, je m'en vais semer là-dedans tantôt. Regardez-moi ça. Il n'y a pas d'humidité excessive. Les motons. Ici, je suis sûr que je suis sur le bout du champ. Mais vraiment, ça fait une belle mie. Tout le champ est comme ça. Il n'y a pas de motons. Tu sais, vraiment, là. Regardez-moi ça. Fait que j'ai passé la déchaumeuse ce matin avant de faire la livraison. Là, je viens de venir travailler l'herse rotative pour faire un beau lit de semences. Et puis avec ça, normalement je vais pouvoir faire mes semis, puis ça va bien élever. Évidemment, il ne faut pas trop pulvériser parce qu'un type de sol comme ça va venir croûter avec une grosse pluie. Fait qu'il faut se garder une structure de sol, mais là comme ça on voit que je ne l'ai pas brisé. Il faut donc travailler pas trop humide, pas trop sec. Fait que c'est tout un art. Finalement, c'est la nature qui décide quand on passe ça. C'est trop humide, il faut attendre. C'est trop sec, il faut attendre. Donc, alors, je vous montre ici qu'est-ce qu'on a fait aussi. Cette partie-là, il y avait un petit peu plus de mauvaises herbes. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas la mettre en brocoli et en chou chinois. On a planté un peu plus de brocoli que je pensais aujourd'hui pendant que je suis en livraison. C'est mal compris. Donc, je vais faire d'autres buttes de plastique demain pour qu'on puisse planter d'autres choux chinois. Alors là, on va aller voir les courges.
Fait que ça, c'est le champ de courge. Ça, c'est les butternuts. Les butternuts, ça prend plus de temps. Ça, c'est le champ que je vais semer tantôt. Un petit peu de carottes ici, également. Je vais vous faire voir le champ de courge plus par là-bas. Je vais vous montrer un petit peu la différence de maturité entre des courges spaghetti et puis des courges butternut. Tiens, je peux m'arrêter ici, on les voit bien. Voyons voir. C'est le grand tour du jardin aujourd'hui, hein? Donc on voit les spaghettis, hein? Courges spaghettis qui sont en train de pousser. Il y a eu quelques plants qui ont eu de la maladie. Parce que les courges spaghettis, c'est toujours plus sensible. Fait qu'on voit qu'il y a déjà des fruits dedans. Parce que c'est vraiment plus rapide. Les butternuts, elles, qui ont été semées la même journée. Même, on peut pas voir de butternut encore dedans. Parce que c'est vraiment, il y a les fleurs et tout, mais c'est pas, elles sont pas rapides à prendre plus de temps. Hop. Les plants sont bien développés. J'essaie de vous en trouver, de vous en chercher une pour vous montrer, mais en fait, ça, il y a plein de fleurs. Aucune batterie faible. Bon. Une autre raison de plus de me dépêcher. Ouais, c'est ça. Fait que des butternuts, les plants sont bien développés. Les fruits vont venir plus tard. C'est pour ça qu'il faut les planter très tôt. Ça prend plus de temps, mais ça se conserve longtemps jusqu'au printemps. Spaghetti, décembre c'est fini, hein? Même avant. C'est ça. Donc, je vais vous montrer les champs de courges. À quel point je suis plutôt satisfait. Fait que ici on avait d'autres courges qui ont été semées plus tard, donc c'est un petit peu moins mature. On voit que ça commence à bien couvrir partout. Fait que ça devrait bien faire. Le but de faire ça sur but, c'est justement d'éviter des problèmes comme cette année. Regardez-moi ça comme ça court, ça a tout pris l'espace ici. Je vais arrêter pour mieux voir là. Regardez-moi ça. C'est vraiment... ici normalement ça va bien aller. Hop. Ça va jusqu'au bout. Vous savez pourquoi pas aller voir jusque là? Je vais vous montrer aussi. Courge poivrée également, c'est beaucoup plus rapide. En fait, c'est presque déjà prêt également. Voyons voir. Ah oui. Regardez-moi ça. Il y a déjà des courges. C'est quasiment de la courge poivrée de prête. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les patates. Allez voir. Il y a une autre section de maïs. Je vais passer par là, tiens. Ouais, comme ça, je vais vous montrer l'autre champ. Fait qu'il y a quand même pas mal de récoltes à venir. Ça, je vais mettre le champ. Moi, ça m'a donné. Si vous n'aimez pas des parties du vidéo, j'espère que vous l'avez sauté un peu pour aller plus loin à des parties qui vous intéressaient parce que c'est pas très réfléchi. C'est plutôt pris sur le vif, avec un petit peu d'explication, pas tant que ça. Mais bon, c'est pour voir un petit peu. Moi, je m'en sers comme référence aussi les années d'après pour voir où est-ce que j'ai mis ça, à quoi ça ressemblait, les problématiques et tout. Bon. Ici, c'est des patates, une autre section de patates, il y avait une petite partie ici. Et ici, il y avait des pois mange-tout, même chose, on a semé ça. Et puis, c'était très humide. Donc, ça n'a pas très bien levé. Même chose des carottes. Ici, je lui ai demandé de venir sarcler. Je vais voir qu'est-ce que ça a donné. Je ne sais pas s'ils ont bien réussi. Évidemment, ici, c'était plus humide. C'est plus là-bas que ça a levé. Fait que partout, quand il est venu un gros coup d'eau, c'est venu refermer le sol. Et puis, toutes ces semis-là ici ont été ratés finalement. Mais ça donne bien, on a des carottes ailleurs, on peut les recommencer. Mais là, c'est rendu limite un peu, là. Ça ferait des petites carottes si je les semais maintenant, pour l'automne. Mais on en a à d'autres endroits, donc. Mais sur le dessus, là-bas, ça a fonctionné, je pense. Alors, allons voir. On va aller voir les petites carottes. Tiens, on va aller voir qu'est-ce que ça dit ici. Je pense pas qu'il parle, là, mais...
1, 2, 3. Ouais. Ah oui, il y a un petit peu de poids. Et bon, est-ce que les gars ont bien fait? Et bon, ah ouais, non, c'est ici, c'est ici, c'est ici. On voit les carottes ici, 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 ici. Il y a un peu de mauvaise herbe. Et ah non, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est brisé là. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais regarder ça là, mais c'est. Ah, ok, non, c'était une branche. Il y avait une branche de brocoli, c'est pour ça que ça doit briser les carottes. Techniquement. Ah, mais il y a quand même beaucoup de carottes de brisées, là. Ils ont été beaucoup trop creux. Bon, ça, c'est les autres choses, hein. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de carottes, il faut être très, très attentif au travail. C'est pour ça que je fais souvent le tracteur, je fais le suivi. Là, c'est les travailleurs qui ont fait ça. Si c'était trop difficile, il a fallu qu'ils me le disent pour éviter des problèmes. J'espère qu'on n'a pas tout brisé là. Déjà que. Mais il y a des carottes au moins, c'est mieux que rien. Mais... Bon. Non plus, hein, j'étais en livraison. Ensuite, je livre à Montréal, à Québec. Je fais du tracteur, je fais du bureau. On fait de notre mieux. Mais c'est plutôt exigeant de tout faire. L'agriculture, on ne peut pas se permettre de faire par d'autres tous les travaux. Ça coûterait trop cher, donc il faut se garder le travail. Question de ne pas se payer correctement pour toutes les compétences que ça prend. Mais ça serait une autre discussion. C'est pour ça que je suis souvent très, très, très occupé. C'est que j'ai beaucoup de chapeaux à mettre. J'ai tout le temps le même. Ben, pas le même, mais le même type de chapeau. Mais c'est ça. À l'agriculture, ça prend plusieurs types de chapeaux. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Encore du pot mange-tout. On dirait qu'il y a mieux fait ici. Fait que, ouais, c'est bien. On a une petite section de pois mange-tout. Pour plus tard, question de continuer d'en avoir pour les clients. Et puis, je vais aller voir le dernier maïs. Et puis ensuite, je vais arrêter la vidéo, là. Puis je vais aller me préparer à les semer. Je passe par là, je passe par là, je passe par là. Ben, tu sais, je vais passer tout de suite par ici, tu sais. Fait que là, on voit encore la même chose. C'est comme si la première variété faisait moins bien, ou c'est à cause que c'est le bout du champ, je sais pas. Mais ça, c'est... Il y a le premier maïs qu'on a vu là-bas. Ici, il y a le deuxième semis. Et ensuite, il y a le troisième semis de maïs. Et puis, au final, il y en a quand même assez grand. Fait que, vraiment, du maïs, on a souvent eu des problèmes en l'achetant d'autres fermes. Des fois, il était pas assez sucré ou pas assez frais. Donc, on préfère faire notre maïs pour s'assurer qu'il soit bon. Et puis, c'est ça. Donc là ici, patates, dans les patates jusque là-bas. Ça, j'ai fait le tour et boy, ça a pris 30 minutes. Je savais que ça me prendrait plein de temps. Puis en plus, c'était tout décousu, là, mon histoire. Ah, je pense que je vais finir avec ma parcelle que je trouve... Là, comme je disais, regardez-moi ça. Le travail du sol, là. C'est parfait, ça, pour semer. Il y a quand même des gros motons un petit peu, c'est parfait. De la terre fine. Ça va être parfait pour faire des semis. Donc, c'est bon, si vous avez réussi à regarder toute la vidéo, bravo. Parce que ça doit être un peu long. Mais surtout pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans le champ, les avancements de la culture. De voir qu'on sème encore, à ce temps-ci, on est tout début d'août, là. On sème encore des cultures. Il y a même encore des implantations qu'on va faire mi-août dans 2 semaines, comme des navets, des trucs comme ça. Fait que c'est un peu non-stop, hein? Fait que nous autres, on va commencer à être plus relax quasiment à Noël. En fait, on va faire des récoltes jusqu'en novembre. Surtout septembre, octobre, c'est des périodes très occupées. Donc, c'est ça. Ça m'a fait plaisir de faire le tour avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, on est content de vous faire des légumes super. Bye bye!